Ce que vous vous apprêtez à écouter est une série audio. Les personnages n'apparaîtront qu'à travers leur voix et non pas visuellement. Cependant, il y a tout de même certaines choses à voir sur l'écran, telles que les noms des personnages qui parlent ou encore le générique. N'hésitez donc pas à ouvrir les yeux au cours de l'écoute. J'ai peur. Écoutez, on dirait des pleurs d'enfants. Il y a quelqu'un? Vous aussi, vous me voulez du mal? Oh mais non mon enfant, nous sommes contre les méchants. Dis-moi où tu es et je vais te sortir de là. Par là! Par là! Ça vient de par là. Je le vois, là-bas. Venez vite, j'ai peur. J'ose pas bouger. Je suis pétrifiée. J'y vais, je m'en occupe. Viens dans mes bras, vas-y, n'aie pas peur. Regarde, je suis juste à quelques pas de toi. Saute dans mes bras, vas-y. Merci, monsieur. Vous me sauvez la vie. Mais vous auriez plutôt dû penser à la vôtre. Oh putain, c'est quoi ce truc? Je sais pas, mais courez! Vite Thomas, referme ce passage de malheur. L'enfant s'est changé en bête. Monsieur Andrew s'est fait bouffer, merde. J'ai aucune idée de comment ce qui vient de se passer est possible. Crédible ou pas, cette fois Thomas on va voir la police. Oui, d'accord. Allons-y tout de suite. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Il y a un passage secret dans notre collège où il y a une sorte de monstre qui peut prendre l'apparence d'un enfant. On pense que c'est lié aux récentes disparitions de citoyens. On a besoin de vous pour arrêter les suspects qui font partie d'une sorte de secte. Je sais que c'est dur à croire, monsieur l'agent, mais je vous assure qu'ils vous disent la vérité. Écoutez les jeunes, j'adorerais vous croire, hein. Mais l'ennui, c'est que celui qui séquestrait ces pauvres gens, il vient d'être retrouvé ce matin, mais il a rien à voir avec votre secte. C'est un malade mental le type, hein. Mais on a fait une perquisition chez lui, pas la moindre trace de passage secret ou d'autres choses comme ça. En plus, il habite même pas dans le quartier de votre collège. Et pour couronner le tout, il a avoué tous les faits et les victimes ont été retrouvées. C'était bien tenté, hein, mais maintenant elle est jouée ailleurs. Mais... Y a pas de mais. Allez, dégagez de mon bureau et laissez la police faire son travail un peu. Sinon j'appelle vos parents. Maintenant c'est officiel. On doit se débrouiller seul. Les gars, ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai vu une table de sacrifice dans la crypte quand on courait. Si ce ne sont pas les victimes de disparition qui vont être sacrifiées, alors qui? Psst, psst, les jeunes. Monsieur Thompson, qu'est-ce que vous faites là? Chut. Rendez-vous à 17h dans la C202. Il faut que je vous parle. Allez-y, entrez, entrez. Les jeunes, l'heure est grave. Je ne voulais plus jamais me mêler de ça, mais j'ai décidé de sortir du silence. La secte dont vous avez découvert l'existence, Apotréo, était dirigée par le directeur du collège, comme vous le savez. Ce que vous ne savez pas, c'est que les adeptes étaient tous des professeurs enseignant depuis longtemps ici. Les nouveaux, ou les surveillants, n'étaient pas au courant. En fait, à l'origine, le collège a été construit pour servir de couverture à cette secte satanique. Une minute. Comment vous savez tout ça? Et pourquoi vous ne les avez pas dénoncés avant? La vérité, c'est que j'ai moi-même fait partie d'Apotréo. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse et Apotréo a probablement été la pire. Effrayé par les pratiques de plus en plus terrifiantes de la secte, j'ai décidé d'arrêter. Le directeur m'y a autorisé, mais je devais garder le silence à jamais, sans quoi il me réglerait mon compte. Je n'ai donc jamais osé en parler à qui que ce soit. La secte a des oreilles partout. Mais maintenant que M. Manolise est mort, les choses sont différentes. Et ce pauvre M. Andrew, j'ai appris pour lui aussi, il était si innocent. Il me manquera. C'était bien l'un des seuls qui n'était au courant de rien. D'ailleurs, c'était quoi cette chose qui l'a attaqué? Le directeur ne s'est pas suicidé pour rien. Il a accompli un rituel ancestral permettant d'invoquer une bête féroce en échange du don de sa propre vie.
Cette créature, envoyée par Satan, peut prendre n'importe quelle forme, d'un chien errant au petit enfant innocent en passant par une fourmi. Elle peut se transformer à volonté. Alors on n'a aucune chance de la vaincre, pas vrai? Peut-être une chance infime, la bête ne peut pas vous regarder dans les yeux. Si vous soutenez son regard, elle reprend immédiatement sa forme habituelle. C'est comme ça que vous pourrez la démasquer. Attendez, c'est mort! Moi je n'y retourne pas seul. Vous ne serez pas seul. J'ai des images de la secte sur mon téléphone, même les plans du passage secret. J'ai de vraies preuves tangibles que je vais envoyer à la police immédiatement. Moi par contre, je vais devoir y aller seul, immédiatement. Je sais de source sûre qu'un sacrifice pour invoquer Satan en chair et en os doit avoir lieu ce soir. Une victime est emprisonnée en bas. Je ne sais pas combien de temps la police va prendre à réagir. Je dois y aller et libérer cette personne avant que la secte n'arrive ce soir. Non, on va y aller et vous allez chercher la police directement. Si on se contente de leur envoyer un mail avec les procédures administratives, ça peut prendre des mois. La police ne nous croira plus après notre passage de tout à l'heure. Mais vous, oui, monsieur Thompson. On va dans le passage et vous allez voir la police. C'est d'accord. Comment ça, c'est d'accord? Pourquoi on ne me demande jamais mon avis à moi? Georges! Soyez prudents. La dernière fois, c'est par ici qu'on a rencontré la bête. Regardez les garçons, on dirait une cavité là-bas. Allons-y, mais prudemment, par pitié. Thomas? Georges? C'est vous les mecs? Lucas? Hé Thomas, c'est Lucas, regarde. Georges, mais t'es con ou quoi? C'est peut-être la bête. Recule. Lucas, regarde-moi dans les yeux. Putain, Lucas, regarde-moi dans les yeux. Ok, regarde. Je fais que ça là. Je fais que ça. Ouf, c'est bon, c'est pas elle. Lucas, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plusieurs jours que tu es absent quand même. T'avais quoi, une gastro? Georges, Oui. tu sais que les profs qui nous ont dit que Lucas était malade font probablement partie de la secte. Oui. Et là, on trouve Lucas enfermé dans une cage, dans une cavité du passage secret. Eh bah, Il était pas malade. Il était enfermé ici depuis tout ce temps. C'est lui la victime. Je me trompe, Lucas? Non, Tom, c'est exactement ça. Putain, j'ai peur, sortez-moi de là. mais comment? Y a les clés accrochées juste là. Ah oui. Ah, merci. J'en pouvais plus d'être là-dedans. Du pain rassis, de l'eau croupie pendant des jours. T'imagines? T'inquiète pas, on va te sortir de là. Les enfants, je suis là, j'ai prévenu la police, ils devraient arriver bientôt. Venez me voir qu'on se mette en sécurité. Monsieur, regardez-moi dans les yeux. Quoi? Pourquoi? Faites-le, c'est tout. Non, c'est stupide. Prouvez-moi que vous n'êtes pas la bête. Une bête? Quelle bête? Thomas, Emma, c'est elle! Courez! Emma! Non! C'est trop tard, Tom, elle est morte, cours! Couchez-vous! Au sol! Ça y est les jeunes, on l'a eu cette saloperie. Votre prof nous a prévenus, sans lui, vous seriez morts alors qu'il est. Emma? Elle est... Quelque temps plus tard, la secte fut complètement démantelée par la police, les responsables placés en prison et le passage condamné. Le collège rouvrit ses portes plusieurs mois après avec une nouvelle équipe enseignante. Aujourd'hui, Thomas et Georges tentent de se relever du terrible drame dans lequel ils ont été embarqués. Ce cauchemar avait un nom. Il s'appelait Apotréo.